Yo les amis, c'est Bikehill. Alors aujourd'hui, on s'attaque au montage du pied, voilà, qui est juste là, de ma nouvelle télé. Donc c'est la LG C4 que j'ai réussi à choper sur Bol pour 1040 euros. C'est la moins chère que j'ai trouvé en modèle C4. Donc le C4 c'est le modèle grand public, on va dire. Donc c'est un peu le modèle au-dessus de la CX, hein. Mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux finitions déjà de la télé, par rapport à la CX et à celle-ci. On va commencer déjà par l'arrière un petit peu. Et donc ici on a l'arrière de la télé, donc j'ai gardé encore le plastique de protection et tout. J'ai mis des draps pour protéger la dalle. Et on va commencer déjà par l'arrière de la dalle justement. Voilà. Une finition un peu ici, on dirait du métal un peu galvanisé, alors qu'on n'avait pas ça sur la CX. C'était vachement mieux fini, on n'avait pas un effet métallique. Je trouve que le rendu était mieux ici derrière. Et on va parler aussi un petit peu de la qualité des plastiques, donc qui couvrent de tout l'arrière. Hein. Ici, beaucoup plus pourri, enfin beaucoup moins de bonne qualité que la CX, encore une fois. Vous voyez, c'est beaucoup plus... Ça s'entend en bruit. Hein. C'est du plastique vraiment assez cheap. C'est un peu dommage pour les légers, parce que c'est quand même une C4, hein, donc c'est pas non plus... Bon, c'est pas la G4 non plus, la G4 c'est vraiment le haut de gamme. Mais là, on touche dans les... 2000, pas loin de 2000 balles quoi maintenant. Je crois qu'elle tourne autour de 1007, 1008, les prix que j'avais vu là il y a quelques semaines. Et bon voilà, mais c'est quand même un peu malheureux. Alors le pied ici c'est une purge, mais une purge à monter. Enfin c'est, quand on regarde soi-même ça va, c'est pas si compliqué que ça. Mais si on suit le plan qui a été fait par les ingénieurs d'Ikea et qui ont été finis par les ingénieurs de la NASA, ne suivez même pas le plan, regardez vous-même, vous irez plus vite. Parce que le plan, en fait, vous avez déjà rien qu'ici au niveau de la boîte, il vous explique comment démonter la boîte, poser la télé. Sauf que cette boîte-là, le démontage de la boîte ici, correspond, donc cette boîte-là correspond pour la taille 42-48 pouces. Le démontage de cette boîte-là correspond pour la 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Et cette caisse-là, c'est uniquement pour la 83 pouces. Donc il faut bien regarder à chaque fois ici. Hein. Ah, cette caisse-là, ah, c'est pas la mienne. Ah, c'est celle-là la mienne. Ah, ok. Voilà, donc c'est complètement con, enfin bon bref. Ici on a le montage du pied, enfin des éléments qu'il y a pour le monter le pied, donc on a des passes-câbles et tout. Ah oui, autre chose aussi qu'on n'avait pas sur la CX, mais que enfin, c'était un peu mieux foutu, le cache misère ici derrière pour passer le câble du cordon. Full plastique de mort ici, et on a deux petits oeillons ici à poser dedans, donc c'est deux petits plots, et ici derrière on a du caoutchouc, donc ça se coince dedans. Donc c'est même pas vissé rien, je crois qu'ici il n'est pas vissé, c'est juste clipsé avec des petits clips ici au-dessus, et deux petits plots en lacon en caoutchouc et un petit plot en plastique qui se rencontre, enfin qui se bourre dedans quoi. Là on a un trou, alors ce qu'ici à quoi ça sert ce trou là j'en sais rien, parce que ça donne un trou derrière ici la plaque, mais il n'y a pas de vis, on peut pas mettre de vis là parce qu'il ne le précise pas, hein. Voilà. L'arrière de la télé il est là, là ils expliquent tous les passes-câbles et tout. Là, il vous explique un peu comment mettre le panneau. Alors ça, c'est le gros pied qui est là, qui est ici. Full plastique derrière, métal devant, un peu même métal que la CX. Mais moi, j'ai préféré le pied de la CX quand même parce que ça prenait toute la largeur de la télé. Ici, ça prend même pas, enfin, ça prend vraiment le centre de la télé, quoi. Moi, je préférais mieux celui de la CX, il était plus joli et mieux structuré, on va dire. Ça maintient mieux la dalle en place, quoi. Alors le carte, bah ça s'insère comme une cassette. Voilà. Après, ici, on doit visser deux petites vis en dessous. Donc, c'est juste ici en dessous. Il y en a une ici, l'autre est là-bas. Et après, ben, vous fixez encore quatre autres vis qui se mettent ici à l'arrière, derrière la plaque ici. Hein. Il y a une vis là, une là, une là. Et ça, c'est les vis B. Ici, vous avez les vis A. Les vis A, c'est celles qui ont ici, là et là. Et après on a quatre petites vis avec des antidérapants, on va dire ça comme ça derrière. Ça, elles se mettent ici derrière la plaque. Hein. Ensuite on a la plaque qui vient dessus. Ensuite on a ce petit bout de ferraille, enfin ce petit bout de plastique de mer, donc ça c'est un passe-câble, hein, tout simplement. Mais c'est franchement, mettre ça ou rien, mettez rien. Et celui-là, c'est encore un passe-câble aussi, qui vient tout simplement se poser ici. Voilà, ici. Comme ça, votre câble, quand vous le passez là, ben, vous pouvez le bloquer. Voilà ce qu'ils mettent, hein. Des petits plots en plastique. Bon après une fois c'est à l'arrière de la télé, donc moi ça ne va pas bouger tous les 4 matins, mais bon quand même pour une télé à plus de 1000 euros ils auraient pu mettre
des petits trucs un peu métalliques, pas forcément du métal de haute qualité, mais quelque chose d'un peu plus premium, on va dire. Ah oui, télécommande aussi. Hein, la télécommande, elle a changé un petit peu par rapport à la CX. Voilà. Bon, c'est quasiment le même modèle, hein, on va dire, mais il y a quand même quelques... Elle est un peu différente quand même. D'ailleurs, je crois que j'ai encore la mienne. Qui doit être là, attendez, je vais la chercher. Voilà, télécommande de la CX ici, et là c'est la télécommande de la C4. Vous voyez, elle est un peu moins large, elle est plus longue, enfin, on va dire qu'on a l'impression qu'elle est plus longue, mais en fait elle fait quasiment la même taille. Ouais, c'est quasiment la même taille. Mais on voit que le bouton, par exemple, d'allumage est un peu plus haut ici que là. Et voilà, et puis après on a les boutons 1, 2, 3. Et après on a tous les boutons, bah, Netflix il était déjà présent, il est là. Là on a le bouton Netflix, ici c'est Amazon, Amazon il est ici. Disney Plus qui s'est rajouté parce que ça fait partie du nouvel OS de cette télé là. Et ici on est avec l'OS 20 je crois, il me semble, si je raconte pas de conneries. Un truc dans le style, donc on a Disney Plus qui est en plus pris dans l'OS de la télé. Ici on a aussi Rakuten TV, que celui-là je l'avais pas ici. On a aussi, ici on a LG Channel, ici. Et là on a Alexa. Voilà, donc il est comment un peu plus complète avec les nouvelles applications que l'OS, l'OS qui est présent sur cette télé là par rapport à la CX a permis de rajouter. Et puis voilà, et ici donc on a le plan. Voilà, donc ici ben, on a fini de fixer le pied. Tranquille, ça n'a pas été une masse à faire. Au niveau consommation, si vous voulez voir, ben voilà les specs, elle est en G, donc elle consomme 80 watts. 81 kW toutes les 1000 heures, et on passe à 162 kW si on active le HDR. Donc ça c'est toujours normal, le HDR ça consomme plus parce que c'est plus une image plus lumineuse et ainsi de suite. Voilà, donc elle est en catégorie G, donc c'est pas la meilleure des catégories non plus, mais si on veut quelque chose qui arrive dans les EF, bah c'est tout de suite 1300, 1400 voire 1500 euros chez LG, hein, en OLED. Le OLED est assez gourmand et surtout le HDR quoi. Donc voilà, ici on est bon. Alors ici sur le côté je vous montrerai vite fait. Donc, si je peux vous remonter. Ici on a toujours la prise d'antenne classique. Et normalement, ça, je sais pas si on le verra bien, on a une fiche optique qui est juste ici. On a la prise Ethernet comme d'habitude, c'est du classique. La grosse particularité de cette télé là, c'est qu'on a HDMI ici. En iARC, il y en a 4 et elles sont toutes iARC. Voilà, les 4 HDMI sont iARC, donc compatibles 8K, 120 Hz et tout le bordel, enfin tout ce qu'il faut en 2.1. Donc iARC quoi. Donc là il y en a bien 4, elles sont là. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et là on a 2, 3 sorties ou 4 sorties. On a 2 sorties, 3 sorties HDMI aussi. Voilà, ils sont au-dessus, je pense que c'est du 2.0 je pense, ou peut-être du 3.0, ça je suis pas sûr, mais du 2.0 sûr. On a une sortie aussi hier ici, donc c'est une petite prise jack ici, mais ça c'est pour le IR Blaster ou je sais pas quoi, là, ça je sais pas exactement ce que c'est. Elle est compatible comme vous le voyez aussi. Je vois pas bien parce que c'est un contre-jour. Mais il parle de Dolby Atmos ou je sais pas quoi. Et puis bon, parce que c'est en anglais. Dolby Vision, Dolby Atmos. Et Dolby Audio. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah bon, ça on verra bien dans les tests que je ferai plus tard quand elle sera mise en place et tout. Voir un petit peu. Ah oui, on a aussi l'OS ici permet de faire un upscale. Si vous regardez par exemple un DVD, vous pouvez donner, bon c'est des options qui sont désactivables, c'est ça qui est cool aussi avec LG. On a une intelligence artificielle qui va faire un upscale de la source que vous regardez. Donc si tu regardes par exemple un DVD, eh ben tu peux avoir un upscale pour que le DVD repasse en qualité 4K, mais ça reste un upscale, un downscaling, donc c'est pas ton DVD par magie va pas sortir du 4K, hein. Ton DVD c'est du SDR normalement, qualité SDR, un truc dans le genre quoi. Donc t'attends pas non plus à avoir un gap extraordinaire, hein, toi. Mais à tester quoi. Donc je testerai voir un peu voir ce que ça donne, mais moi personnellement le scale j'aime pas ça.
Si je regarde un DVD, je regarderai ce que ça donne avec les réglages désactivés. Si c'est vraiment trop pourri, ben, j'essaierai d'activer un petit réglage ou deux quand même pour rendre l'image acceptable, mais que ça reste quand même qualité DVD. Après, ben, j'ai les Blu-ray, j'ai les 4K et tout, donc voilà. Donc voilà, maintenant je vais essayer de la redresser tant bien que mal parce qu'elle est pas légère. Elle est plus légère quand même que la CX. Je sais plus exactement combien le poids elle fait celle-ci. Normalement c'était marqué quelque part, mais je sais plus où. Alors, sinon au niveau diagonale, ben, c'est une 55 pouces, exactement la même que j'avais avant, donc là que la CX. Donc elle nous fait 139 cm en diagonale, donc 55 pouces. Résolution 3840 pixels de largeur sur 2160 pixels de hauteur. Consommation, ben, ça je vous l'ai dit. On a des petits fascicules habituels de LG. Voilà, ici c'est pour la garantie. Voilà. Ici on a plein de QR codes. Si tu veux t'amuser à scanner des QR codes, ben amuse-toi. Voilà, il y a plein de QR codes par rapport aux différents modèles et ainsi de suite. Donc là c'est le produit QR fiche. Et quand je te dis que hop, si t'aimes bien les QR codes, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, il y a tout, il y a quoi faire. Hein. Voilà, bon enfin bref, c'est pour savoir le modèle éventuellement, je sais pas trop quoi. Un truc qu'on s'en fout complet, hein, on va pas se mentir. Hop. Alors ici on a encore quelques specs aussi, bon ça, c'est les specs habituels par rapport à la télé, donc la diagonale, la puissance, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Bluetooth, c'est du... Alors attendez, Bluetooth... Alors j'avais mis mon flash sur le téléphone, mais apparemment il s'est éteint. Donc, je sais pas si vous voyez, si vous allez bien voir. Voilà, on a le Bluetooth et tout. En dessous on a quoi? Wireless, bah ça c'est pour internet, on s'en fout un peu. Là c'est encore bah, pour le mode internet aussi où on s'en bat les couilles. C'est pas les specs qui m'intéressent le plus. Internet, de toute façon je la brancherai même pas en Ethernet, on sera branché en Wi-Fi directement. Donc on s'en bat un petit peu les cacahuètes quoi. Alors ici c'est le manuel, le petit manuel de taper à la caisse. Il a grandi ici, hein, il est plus petit, il est adolescent dans le manuel. Donc voilà, manuel léger comme d'hab, hein, 45 000 langues, et tu cherches le français, il est à la fin comme d'habitude. Même pas, il est où le français? Est-ce qu'il y a du français ou là-dedans? Non, il n'y a même pas de français dans celui-là, enfin bref. Et puis c'est les manuels, hein, vous savez bien ce qu'on en fait, hein, on le fait dans la caisse, on ne les bouge plus. Hein. Voilà, ah oui, au niveau, bah ça je vous l'ai dit, franchement pour la qualité de la télé, ils auraient quand même pu mettre un passe-câble. Bon celui-là ça va, c'est pour passer 2-3 câbles, mais celui qui vient derrière quand même la télé là, ils auraient pu le faire en métal, hein, la petite finition métal pour que ce soit un peu plus solide quand même. Si vous avez beaucoup de câbles comme moi, parce que moi je vais quand même avoir un PC qui va être branché dessus, la barre de son, le lecteur Blu-ray, plus 2 rubans LED en USB, donc j'aurai quand même au moins 5 câbles qui vont passer là derrière, donc 5 câbles qui vont passer dans la petite encoche ici, donc ça va faire quand même pas mal assez large, bah 6 câbles avec celui-là aussi, donc celui-là ça va, il est pas trop gros, c'est un câble classique, et ils ont mis grosse fiche, bon voilà, au bout. Donc ça va, pour l'instant on verra bien. Et donc si vous... Ah oui, ça c'est... Si vous voulez voir, PP World avait fait un test de cette télé là il y a quelques temps. Il y a 2 ans je crois. Il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement. Ou 3 ans, je sais plus, enfin bref. Il avait fait un petit comparatif aussi par rapport à la CX. Donc on a un petit gap. Voilà, un petit gap par rapport à la CX. Au niveau de la dalle est un tout petit peu mieux, elle est un peu plus lumineuse malgré que c'est de l'OLED. Donc, mais c'est pas non plus, voilà quoi, c'est pas bordeaux non plus quoi, tu vois. Donc pour le prix, bah, moi je l'ai payé à peu près le même prix que la CX il y a 5 ans. Quand elle est sortie, elle était à 2500. Moi ici je l'ai chopé à 1040 € quoi, donc un peu moins cher que la CX. La CX je crois que j'avais payé 1100 ou 1200 à l'époque, donc il y a 5 ans quand même déjà, je me rappelle plus trop bien. Mais je crois que c'était 1100 €. Donc ici elle me revient 100 € moins cher, donc ça va mettre diagonale, hein, 55 pouces, de toute façon je peux pas mettre plus, parce que sinon après ça monte un peu trop haut au niveau de l'armoire ici. Déjà que 55 pouces
allez, on va dire qu'il y a 2-3 cm en plus qui débordent un petit peu par rapport à la ligne de la case ici, va prendre le cube ici, voilà, donc c'est vraiment la limite que je peux prendre. Donc voilà, je vous reprends dès que la télé sera installée et que les câbles 2.0 seront placés et tout, donc je vous reprends un peu plus tard les amis, ciao ciao. Bon bah héros les poteaux, nous voilà pour la suite. Alors j'ai fait les petits réglages de base, hein. Personnaliser un petit peu le son avec quand même l'aide de l'IA pour tester un truc. La télé, bon voilà, elle est placée et tout. J'ai mon petit lecteur Blu-ray qui est là. Alors on va commencer par un petit test. Voilà, un petit test sur une magnifique trilogie que j'espère que vous connaissez. Il s'agit de la trilogie de Porky's. Donc là, dans celui-là, on a les 3 films. Les 2 premiers films sont VF, enfin avec VF et tout. Le 3e film malheureusement n'a jamais été sous-titré. Donc ici on va tester tout simplement un petit peu le scale, la fameuse IA qui scale un petit peu les sources de mauvaise qualité. Donc là par exemple on va tester un DVD et on va voir un petit peu ce que ça donne cette IA de chez LG qui nous promet un scale apparemment aux petits oignons, donc on va voir ça. Donc ici j'ai déjà rien mis en route au niveau de scale, c'est vraiment l'image d'origine, donc là il nous manque déjà la langue, hein. En même temps ça nous fera la configuration du lecteur parce que il est tout neuf, parce que le mien a cramé en même temps que la télé, hein, comme mon ancienne de CX. Donc on va, c'est vraiment la journée de configuration aujourd'hui, hein, les gars. Alors prenez le temps, prenez le temps, un petit café, tout ce que tu veux, hein, ou un petit sirop de menthe, hein, donc voilà, hop. Parce que là, on va passer un petit peu de temps ensemble, moi je vous le dis. Pour faire une qualité d'image optimisée, la fonction Ultra HD Deep Cool, Deep Couleur, pas Color, couleur. Accéder au réglage, oui. Alors, démarrage rapide, non. Voilà, c'est tout. Au revoir. Ici, alors, sélectionner oui pour régler le... ouais, de toute façon, le réseau, ça, on s'en fout. Je passe par clé USB. Donc ça, on s'en bat les cacahuètes. Ok. Oui, il n'y a pas de connexion, donc c'est ok, merci, au revoir. Oui, quoi, tu m'obliges vraiment à me connecter, c'est ça. Attends. Mais accéder aux paramètres et je peux même pas monter, quoi. D'accord. Je vous reprends dans 2 minutes, les gars, hein, parce que là, ça me commence à me saouler. Voilà, bon, hop, on est reparti. Parce que en fait, j'avais mis du lecteur en même temps et de la télé qui s'est mis en même temps, donc ça m'a un peu cassé les couilles. Donc voilà, ici, on va remettre le lecteur Blu-ray en route. Donc vérification, donc HDMI 4. Ah oui, vérification, j'ai oublié de vous dire. Il y a bien 4 HDMI compatibles 2.0 jusqu'à 144 Hz. Mais là où je m'étais un petit peu mélangé les pinceaux, c'est qu'il y a bien en effet un seul port, donc c'est le 2e je crois, ou le 3e, je sais plus, le 3e, qui est ARC et e-ARC. Moi je pensais qu'il avait 4 en fait en tout, qu'il y avait 4, donc que les deux, enfin ils étaient en 2.0 en e-ARC et ARC. Non, en fait il y a bien 4 ports HDMI qui sont tous compatibles 2.0, donc 144 Hz, mais il n'y en a qu'un seul qui est e-ARC, enfin ARC et e-ARC quoi. Vous pouvez contrôler le périphérique HDMI avec la télécommande. Non, je ne veux pas. C'est la télécommande, merci. Non, je ne veux pas. Merci bien. Alors ici, apparemment, il est déjà en réglage upscale. Voilà, la télé a déjà upscalé la qualité DVD. Je trouve que ça se voit parce que je me rappelle pas avoir vu le film dans cette qualité-là en DVD. Déjà là, le menu il claque quand même vachement bien. Je sais pas ce que ça va rendre avec le téléphone. Là je vous filme en 4K 60, donc on verra bien avec le téléphone. Mais c'est vrai que la qualité a l'air quand même vachement propre, hein. C'est quand même impressionnant quoi. Les chapitres, rien, play, non, hop, sélectionner la langue. Donc celui-ci, comme vous voyez, il est bien compatible français, celui-là le premier. Le 2e pareil, et malheureusement le 3e n'a jamais été traduit, donc il est qu'en anglais et italien je crois. Ça a vérifié aussi ça. Ok, voilà, c'est vite fait le film. On va voir 2-3 passages, hein, on va pas tout mettre.
Résumé, hop. Alors aussi un petit truc aussi qui a été amélioré, c'est le son de la télé. Il est quand même vachement mieux sur la C4 que sur la CX. Là, il n'y a pas photo. Ils ont vraiment bien bossé sur la qualité du son. C'est impressionnant. Voilà, je vous reprends en 2 petites secondes le temps que je vous trouve une petite scène un peu plus loin dans le film pour éviter les droits d'auteur avec la musique. Bon, second test DVD, un chef-d'œuvre ici. Fantôme comme fantôme, dans une édition magnifique, édition spéciale 3 DVD. J'aimerais bien récupérer cette édition là en steelbook, mais le prix du steelbook a décollé aussi celui-là. Voilà, mais en attendant je l'ai en DVD, donc c'est plutôt sympa. Donc on va se le lancer tout de suite. Hop, je vous reprends dès que ça lance, comme ça m'évitera un peu de remontage au niveau du montage. Et nous voilà donc sur le menu. On va déjà mettre piston français. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oh, le bon vieux screen. Non, je rigole. Les souvenirs, les gars. Ah, ça parle vraiment aux anciens. Rien que pour ça, je vais la laisser jusqu'au bout. La fameuse pub. Des films piratés, c'est du mal. Démon. Voilà pourquoi on a le physique, les gars. Donc les vidéogrammes, ouais, on va avancer. Je peux avancer ça? Non, on peut pas passer. Bah évidemment. Ah, ça aussi. Ah, ces petits sons là. Des souvenirs, les gars, putain. Vidéo club, les gars. Ça aussi, c'est le CRPM, non, PTM. Qu'est-ce que je l'ai bouffé aussi ça quand j'avais loué des films au vidéoclub. Et nous voilà avec le petit menu. Petite chose que je regarde par rapport au menu, c'est dommage qu'il ne soit pas animé. J'aurais bien aimé voir le fantôme bouger un peu à gauche et à droite, ça aurait pu être sympa. Disparaître, revenir et tout. Ça aurait pu être vraiment super sympa. Bon, on va aller voir vite fait l'audio. Pas français, je l'avais déjà mis avant, imbécile. Le film. So, welcome to this special edition DVD release of The Frighteners. The Frighteners was a movie that I made down here in New Zealand back in 1995. It's 10 years ago now, so I guess this is the 10th release in the days before Lord of the Rings and King Kong. On va juste passer ça vite fait. Voilà. Le fameux logo Universal. Mais franchement, le scale, il est quand même plutôt propre. Hein. Bon, ça se voit que ça reste des DVD, hein, on va pas se mentir. Donc c'est pas poussé à l'extrême comme j'avais un peu peur quand j'ai vu les tests de Pepe Garcia sur la C4. Alors ça reste propre, franchement. Ça se voit que l'image est un peu améliorée et tout, mais c'est vraiment pas poussé à l'extrême, donc ça va. On va juste passer un petit coup chapitre. Le petit oiseau du gros minou se sent un peu seul. Non, ça va, franchement. Mais qu'est-ce que ça fait là? C'est pas dégueulasse, hein.
Les scènes de nuit, bah ça passe plutôt pas mal. Bon, je dirais pas qu'on est proche de la qualité d'un Blu-ray parce que ça reste un DVD. Mais c'est quand même plutôt propre. Voilà, maintenant je vais vous faire un petit test sur une petite technologie, un super bit les gars, et pas n'importe lequel, le super bit du 5e élément. Donc c'est du DVD amélioré au niveau du son et au niveau de l'image. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà sur le menu du 5e élément en super bit. Alors le super bit c'est une technologie que Sony avait sortie il y a quelques années, je crois que c'était en 2006 si je ne raconte pas conneries. Mettez-moi dans les commentaires pour rectifier si j'ai dit une bêtise. Et c'était censé concurrencer un petit peu le HD DVD. Et je vous rassure, comme le HD DVD, bah, ça fait un four. Hein. Le Super Bit a fait un four, le HD DVD a fait un four, donc voilà. Mais j'avoue que le Super Bit avait quand même une qualité d'image vachement impressionnante. Bon, pas forcément sur tous les films, mais des films comme celui-là, le 5e élément, ça claque.